C'est tous les jours de manche. Salut Arnaud. Et bonjour mes amis, qu'est-ce que vous êtes beaux aujourd'hui, je vous trouve tous très chic et très élégants. Regardez, Manu le Chypre qui nous a dégainé sa cravate de luxe sa mère. Mais je pense savoir pourquoi il est aussi élégant. Ce matin, il y a un mariage important. Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, célèbre son mariage on y va. à Venise cette la semaine. matinale. Et oui, je suis désolé Manu, le cœur de Jeff Bezos est pris. Puisque Manu n'est ni homosexuel ou hétérosexuel, il est au-dessus que ça. Manu est écosexuel. Si la personne est douée en économie, ça lui suffit. Donc, il se brossait les cheveux devant la glace en chantant « Un jour, mon prince viendra ». Mais voilà, il est pris. 3 jours de festivités, 200 VIP, 6 hôtels de luxe privatisés, 50 bateaux taxis de réservés, coût total 20 millions d'euros. Et Bezos épouse Lauren Sanchez, une journaliste américaine. Alors, comment vous la décrire, cette jeune femme, sans être désobligeant? Disons qu'elle doit se sentir à l'aise dans la Silicon Valley. Hein, on va le faire simple. Elle a des lèvres, on dirait mes bras. Amazon qui communique sur le fait d'utiliser moins de plastique pour les emballages, on sait ce que Bezos en a fait. C'est sûr. Alors, la mariée a voulu avoir un mariage comme la princesse Diana, elle a dit. Et quelle femme n'a pas rêvé d'épouser un mec moche avec des grandes oreilles qui vous aime pas et qui vous trompe avant de finir sous un pont à Paris? Oh, this is so romantic! J'ai une copine qui me disait, Jeff Bezos, il est pas vraiment beau, mais il a quelque chose. Je sais pas si ce sont ses yeux, son rire, ses 224 milliards, mais il y a un truc. Ah oui, vraiment. Alors le mariage n'est pas bien accueilli. Les Vénitiens dénoncent une marchandisation de leur ville et du surtourisme. Bah, c'est de votre faute les Vénitiens. C'est vous hein. Si votre ville était pas si belle, il y aurait moins de monde. Il n'y a pas de collectif de Havrais qui se plaignent du surtourisme au Havre. Ça n'existe pas. Je suis désolé. Arnaud, Dominique de Villepin a lancé son parti, la France humaniste. Oui, c'est bien que vous en parliez. Parce qu'il a fait cette annonce dans Paris Match. Donc il y a des gens qui auraient pu passer à côté de l'info et ne la voir que dans 8-9 ans dans la salle d'attente du dentiste. En fait, Villepin, il lance un parti. Donc c'est la France humaniste. C'est pas LFI, c'est LFU. Ça sent l'envie de se présenter en 2027. Hein. Ils font toujours comme ça. J'ai croisé Alain Duhamel, il me l'a confirmé. Il m'a dit « Oh, jeune chroniqueur, cette méthode me rappelle un peu celle de Raymond Poincaré. À l'époque, il avait donné à Théophraste Plantier du Moulin et à moi-même une interview dans l'Aurore. Et je m'étais dit, oh, ça sent la présidentielle 1913, cette histoire. » Alors que quand on y réfléchit, le principal fait d'armes de Villepin, c'est juste d'avoir fait un discours à l'ONU, quoi. C'est l'équivalent en politique du chanteur qui a eu qu'un tube. Villepin, c'est Yannick. Ces soirées-là. Qu'est-ce qu'il est devenu, Yannick? On ne sait pas. Villepin a déclaré « Madame de Malherbe, depuis mon départ de Matignon en 2007, j'ai eu 18 ans pour réfléchir, oublier tout orgueil et toute ambition personnelle. » Il a plus d'ambition, c'est pour ça qu'il veut être président. Et il veut un parti qui ne soit pas prisonnier d'un clivage entre la radicalité du RN et celle de LFI. Voilà, c'est le en même temps. De Villepin, c'est un Macron, mais de droite. C'est un Macron, quoi, finalement. Alors, il a aussi un point commun avec François Hollande. Il a été en couple avec Ségolène Royal de Villepin. Vous saviez, c'est absolument vrai. C'était quand ils étaient sur les bancs de l'ENA. Et c'est d'ailleurs quand il était en couple avec elle qu'il a compris que la diplomatie, c'était son truc. Hein. C'est là qu'il a travaillé le machin. C'est ça mon boulot. Formation express. Formation express. Arnaud, un homme voulait organiser un faux mariage avec une fillette de 9 ans à Disneyland. Cette histoire est délirante. Alors, il n'y a pas que Small World, quoi. Il y a Small Marié. C'était assez curieux, cette histoire. C'est un Anglais qui a payé 130 000 € de matos et de figurants pour organiser un mariage bidon avec une Ukrainienne de 9 ans à Disneyland. Alors, les employés du parc ont tout de suite donné l'alerte. Commissariat de Marne-la-Vallée, bonjour. Oh, salut, c'est Mickey. Oh, venez vite. Oh, il y a une petite fille qui se fait tripoter par un monsieur à Disneyland. Oh. Ben oui, mais... tous vos employés font ça, c'est leur boulot normalement. Oui, des employés costumés qui mettent des enfants sur leurs genoux, c'est un critère de recrutement à Disneyland. Alors pourquoi voulez-vous déguiser en Winnie l'ourson par 40 degrés? J'aime bien caresser des enfants, leur donner des bonbons. Oh, vous êtes engagés. Et alors, cerise sur le gâteau, on a découvert que le marié était fiché en Angleterre pour agression sexuelle sur mineur. Si, mais le gars doit être discret normalement, pas se faire choper. Et il organise un mariage à 150 briques avec 200 figurants et des caméras. C'est ouf. Quand t'es recherché, tu fais pas danse avec les stars, quoi. Sur un cha-cha-cha, Xavier Dupont de Ligonnès et sa partenaire, une pelle de chantier. Enfin, heureusement, ça s'est bien fini pour la petite. Aujourd'hui, elle est libre, elle est donc...
Et c'est la fête. Allez, à demain. 7h23, et pardon, mais c'est vrai que ça me passionne. C'est l'heure d'Arnaud Demanche. RMC. Demanche pirate, le face-à-face. Et Arnaud bonjour. qui ne me passionne pas moins. Quel Oh bah, bonheur c'est de gentil. vous accueillir, Arnaud. Et puis alors, franchement, vous devez être content parce Ah que oui. Un copain. ce matin, dans le face-à-face, un docteur en géopolitique, encore un Encore un. professeur à Sciences Po, Frédéric Ancel. Frédéric Ancel, c'est notre invité pour analyser la guerre. Oui, j'ai fait faire un jingle spécial pour Mais lui. qu'est-ce que c'est que Parce ce que, délire? à mon Un avis, il va être jingle récurrent. Frédéric Ancel. À mon avis, il va être récurrent, on va le réentendre. Donc Frédéric Ancel viendra nous éclairer sur les derniers développements, notamment ce scoop de la chaîne CNN qui affirme que les sites nucléaires iraniens ne sont pas détruits. Alors, c'est controversé, hein, selon Fox News, l'Iran aurait été complètement détruit grâce au seul charisme de Donald Trump. Et selon Cartoon Network, pas de stress, la patte patrouille est là pour nous protéger. Voilà. Alors la Maison Blanche dément, mais Trump a dû gueuler. Il a dit « Pourquoi c'est pas détruit ?» Ben, Monsieur le Président, nos missiles étaient pilotés par SFR en fait. Et à un moment, ça n'a pas capté. Et... Un conseil de défense a eu lieu à l'Élysée cette semaine avec Emmanuel Macron qui a dit « Bon les gars, il faut qu'on prenne des mesures pour l'Iran. Général !» Alors écoutez, nous avons déployé le porte-avions Charles de Gaulle vers le détroit d'Ormuz en disant aux Américains « La France intervient ». Et alors vous le voyez, les Américains qui sont là et là, ils s'en foutent complètement. Mais plus à l'est, les Israéliens qui sont ici et ici ont vu que notre armée était là et bon, ils s'en battent les couilles aussi. Plus intéressant, la Syrie n'en a rien à secouer de notre porte-avions, mais leurs renseignements indiquent qu'ils s'en foutent de nos hélicos aussi. Bon, d'accord, mais C'est intéressant. si on fait venir les rafales, là c'est l'Iran qui s'en tamponne. Non mais ça va pas du tout là. Personne s'intéresse à nous, faut qu'on fasse quelque chose. Général, qu'on rallume la vasque des Jeux Olympiques. Qu'on montre au monde qu'on est toujours là. Appelez-moi Philippe Catherine. On va les choquer, ces putains de mollahs. Bref, la suite s'annonce compliquée. D'ailleurs, Frédéric Ancel, il a beau être spécialiste du Moyen-Orient, même lui ne pourrait pas prédire ce qui va arriver tellement ça part en live. Alors au lieu de convier des Frédéric Ancel, des Gilles Kepel, des Bruno Tertrais et toute la clique, on m'a donné dans ma boîte aux lettres ce matin le contact d'un type épatant. Ah, Je vous lis ça. Professeur Cissé Diane Bobo, grand maître médium, diplômé de l'Institut magique de Conakry, spécialiste de tous tes problèmes. Oui, évidemment. Soigne ta santé, favorise ta chance, redresse ton sexe tordu, fais pousser la pelouse, fais revenir l'être aimé qui courra derrière toi comme un toutou. chien fidèle et ramène la paix entre Israël et Iran. Viens à lui et retrouve ta paix du Moyen-Orient. C'est lui qu'il nous faut. mais c'est mon invité Ce sera peut-être lui exceptionnel pour ce demain. matin Demain, à 8h30. Vous avez Sinon, bien raison. c'est Frédéric Ancel à 8h30. À tout à l'heure. Frédéric Ancel, Ah oui. c'est notre invité pour analyser